Savais-tu que tes pensées peuvent avoir un impact dans ta vie et dans le réel? Alors c'est ce qu'on va voir durant ce podcast. À tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ces 21 jours de défi de prière pour être délivré de ces pensées négatives. Eh bien, aujourd'hui, je vais aborder l'angle des influences et des sources. Savais-tu que ce que nous pensons parfois a et vient d'une certaine influence? Elles peuvent parfois être positives ou parfois négatives. Il y a plusieurs types d'influences. De façon purement humaine, il peut y avoir notre famille, il peut y avoir l'influence de nos amis, il peut y avoir l'influence de notre église, il peut y avoir l'influence de collègues, donc de personnes, mais on peut aussi être influencé à partir des médias, de la société, de tous ces courants de pensée. Donc il y a tout cela, il y a aussi Dieu qui nous parle. Dieu aussi influence nos pensées. Et tout comme Dieu peut influencer positivement nos pensées, eh bien, l'ennemi de notre âme peut aussi influencer de façon négative nos pensées. Et c'est pour ça que parfois, certaines personnes, tu sais, elles se mettent à penser à des choses, elles se disent, eh bien, elles sont toutes surprises de voir que ces choses sont arrivées. C'est parce que nos pensées ont un énorme pouvoir. Et lorsque la source n'est pas toujours bonne ou pure, eh bien, ça peut produire des éléments vraiment négatifs. Je l'ai lu pour l'ancien podcast, mais je vais retourner dans Ephésiens 3, 14. Si tu lis avec moi, si tu as ta parole, la Bible avec toi, dans Ephésiens 3, 14, au verset plutôt 20, il est écrit: Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que Dieu, sur son trône, a le pouvoir d'amener des bénédictions sur notre vie à partir de nos prières, mais aussi de nos pensées. C'est-à-dire que les choses auxquelles on rêve, eh bien, Dieu a le pouvoir de les accomplir, mais encore de façon beaucoup plus meilleure et extraordinaire de la façon dont on les avait imaginées. Donc, tu vois l'impact que peut avoir nos pensées sur les bénédictions. Eh bien, c'est pareil dans le négatif. Nos pensées négatives, nos pensées de meurtre, nos pensées oui, de destruction, toutes ces choses-là peuvent être comme des canaux pour le monde des ténèbres, pour amener des malédictions dans la vie des gens ou dans notre vie. Alors, tu vois, j'aimerais te faire réaliser cela, c'est-à-dire que tout cela, c'est aussi en lien avec des esprits de divination. La divination, c'est lorsque, inspiré par un mauvais esprit, on dit même des choses sur l'avenir. Moi, j'ai déjà rencontré des gens qui me disaient, mais tu sais, Camille, j'ai même peur de penser à certaines choses parce que dès que j'y pense, je vois des choses arriver. Quand j'ai pensé à ça, eh bien, j'ai appris plus tard que telle personne était décédée ou que telle personne était tombée malade ou ci ou ça. En fait, ça montre d'une part que Dieu a doté de chaque être humain une force spirituelle, une dimension spirituelle. C'est comme c'est des dons spirituels que Dieu nous a donnés. Eh bien, on peut autant utiliser ces dons dans le positif que dans le négatif. Quand on est un chrétien, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, eh bien, la source, elle est rattachée au Dieu vivant qui parle toujours des bénédictions sur notre vie, de la restauration. Alléluia. Alors que lorsque on n'est pas né de nouveau, qu'on n'est pas régénéré, que notre esprit n'a pas été régénéré et que on n'est pas finalement mort à nous-mêmes et ressuscité en Jésus-Christ, eh bien, nos pensées peuvent être influencées par des esprits mauvais. Et ça, c'est une réalité. Il faut qu'on prenne conscience. C'est pas une question d'avoir des dons. Si t'es pas né de nouveau et que tu vois des choses mauvaises arriver dans la vie des gens, généralement, c'est qu'il y a une source négative qui t'inspire ces pensées. Et encore plus, si tu les parles, si tu les déclares à voix haute, eh bien, alors là, c'est le sommet de la divination. Tu vois, toutes ces choses-là. Eh bien,
j'aimerais vraiment t'inviter, toi, là, qui est là, à me regarder, à renoncer à ça. Parce que, en termes de délivrance, c'est ce ça fait référence à des esprits qui sont familiers. Et les esprits familiers, quand on parle de quelque chose qui nous est familier, c'est qu'on a l'habitude, c'est quelque chose qui est commun, c'est quelque chose qui nous est propre, qui est proche de nous, en fait, tu vois. Et du coup, ces esprits-là peuvent habiter en nous parce qu'on est des êtres spirituels comme des vases où ces vases sont appelés à être remplis parfois de l'eau de l'esprit si on est en Christ ou de l'eau des démons, j'ai envie de dire, si on n'est pas en Christ, eh bien, cela peut vraiment amener du négatif dans notre vie. Et on est appelé à renoncer à ce type de pratique-là. C'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre de la divination, tout ce qui est de l'ordre des réalités médiums, dans l'occultisme, tu sais, il y a même des chrétiens qui croient, qui prophétisent sous l'onction du Saint-Esprit, alors qu'ils sont sous la direction d'esprits mauvais. Pourquoi? Parce que euh, leur vase, leur temple n'a pas été purifié, lavé et transformé. Il faut vraiment avoir de la sagesse quand on utilise aussi tout ce qui est en lien avec les dons prophétiques, tout cela, parce que tu vois, le prophétique, le don de la prophétie, c'est aussi en lien avec une révélation. C'est en lien avec la révélation. Et la Bible dit que Dieu dans Éphésiens au chapitre 1, je t'inviterai à les lire, que Dieu illumine les yeux de notre cœur. C'est-à-dire que à partir de notre cœur, le siège de nos pensées, de notre intelligence et tout cela, eh bien, alors qu'ils sont illuminés par le Saint-Esprit, on peut être en relation avec le Dieu vivant. Et lorsque notre cœur n'est pas illuminé, mais qu'au contraire, il est dans les ténèbres et qu'on ne confesse pas le Christ dans sa vie, eh bien, on peut penser des choses et elles peuvent arriver dans la vie de certaines personnes qui sont négatives et on a l'impression qu'on prophétise alors qu'en fait, on est en train de vraiment utiliser un don de divination. Et Dieu veut vraiment te bouleverser, Dieu veut te transformer, Dieu veut te libérer. Et j'invite aussi tous ceux qui prétendent être des responsables d'église, des leaders ou même des pasteurs, des prophètes, des évangélistes ou des enseignants à se laisser purifier par l'eau pure de la parole de Dieu. C'est la parole qui peut vraiment te purifier, tu vois. La parole de Dieu peut te délivrer. La parole de Dieu, au fur et à mesure où tu comprends la parole de Dieu, où tu grandis dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de sa parole, eh bien, ça peut vraiment te bouleverser. Et c'est pour ça que moi, j'insiste sur le fait de grandir dans la connaissance de la Bible, en faisant des études bibliques. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais je suis aussi directrice d'une école biblique online oui, qui est 100% online. Et j'ai toujours dit que c'était important de pouvoir étudier la parole de Dieu en profondeur. C'est une clé, c'est la base, c'est important. Reposer tout dans son contexte. Pas commencer à extrapoler et puis se croire plus intelligent que la parole de Dieu. Donc, vous voyez, tout ça, c'est important. C'est important de reconsidérer cette parole et de se laisser transformer afin de se connecter aux bonnes sources. Donc, il y a plusieurs influences, tu vois. Et j'aime à dire, celui qui m'a amené à Jésus-Christ, c'est un pasteur des États-Unis et il a écrit de nombreux ouvrages sur les leaders en bonne santé. Et il explique que des pensées saines produisent des sentiments, des options, des choix, des actions et des conséquences qui seront sains. Des pensées saines produiront des bonnes substances chimiques dans notre cerveau qui stimulera la santé physique. Ces pensées saines vont également bâtir des réseaux de schémas de pensée qui auront tendance à produire la paix, le bonheur et la prospérité. Donc tu vois l'importance d'avoir des bonnes pensées, de développer des pensées saines. Pour terminer, j'aimerais te lire, c'est dans Philippiens, si je trouve rapidement, dans Philippiens chapitre 4. On va y revenir pendant ces 21 jours de prière, mais là, je te lis juste ça dans Philippiens, pardon, chapitre 4, il est écrit,
à partir du verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Voilà ce mot un peu de la fin qui nous invite à discipliner nos pensées, à avoir des pensées pures, aimables, qui méritent l'approbation. Je sais que c'est pas évident parce qu'on a tous nos habitudes, on a tous nos réflexes, on peut vite être pris par notre mauvais caractère ou toutes ces réalités-là. Mais Dieu nous invite quand même à renoncer à tout ça et à avoir un bon caractère qui manifeste des pensées qui sont pures, qui honorent la présence de Dieu. Je dis juste ça, mais je me dis, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Eh bien, la liberté, c'est tout ce qui est aussi en lien avec la délivrance et le fait d'être proche de Jésus. Eh bien, tu vois, du coup, si tu as une pensée saine, l'Esprit de Dieu atteste la vérité. Le Saint-Esprit vient attester la vérité. Alors, cet esprit-là qui est doux comme une colombe, pur comme une colombe, justement, eh bien, lorsque nos pensées sont pures, honorables et attestent la parole de Dieu, eh bien, l'Esprit de Dieu peut venir se déposer sur nous et commencer à nous renouveler, nous libérer et nous transformer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, pour cela, en fait, je vais commencer à prier et j'aimerais prier d'une part pour que tu sois délivré de toute mauvaise source. Amen. On va commencer à prier, Seigneur Père, par la puissance et l'autorité de ton nom, je veux briser toute mauvaise source dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo. Père, que ça soit des esprits impurs, des esprits occultes, des esprits de divination, des esprits mauvais, eh bien, je veux couper par l'autorité du nom de Jésus-Christ l'influence de toutes ces pensées mauvaises dans la vie des personnes qui regardent cette vidéo. J'appelle le feu du Saint-Esprit sur leur vie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Et je prie que à la place, elles puissent cultiver, Seigneur, ta parole, cultiver ta présence, cultiver les choses d'en haut, les choses du ciel, les choses du royaume des cieux, par l'autorité du nom de Jésus. J'appelle à l'existence cet amour pour la parole de Dieu, cet amour pour la vérité, cet amour pour toutes ces bonnes choses, afin que la vie de l'Esprit, en ton nom Jésus, puisse augmenter. À toi toute la gloire, à toi toute la louange et à toi toute l'adoration, mon Père et mon Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci parce que tu agis puissamment. Amen. Merci d'avoir écouté mon podcast sur toutes ces influences négatives ou positives que peuvent avoir nos pensées. J'espère que cela aura servi à votre édification et je vous invite sans plus tarder à vous abonner à ma page YouTube, TikTok ou Instagram et surtout à partager. Que Dieu vous bénisse et à tout bientôt.